Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc poursuivre le plaisir d'examiner des délibérations importantes. Alors, je présente ce soir la délibération attendue concernant le schéma directeur des espaces économiques. Cette délibération marque une étape importante dans notre stratégie d'ensemble de développement économique et d'attractivité de notre territoire, puisqu'elle définit pour la première fois une politique métropolitaine sur les espaces économiques et elle propose un schéma d'organisation de ces espaces ainsi que les conditions d'accueil des entreprises sur notre territoire. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins immédiats de création, d'implantation, de développement des entreprises, quelle que soit leur taille. Je pense notamment au tissu TPE, PME qui représente, il faut le rappeler, 80% des emplois sur notre territoire, mais aussi de répondre aux mutations qui s'imposent à nous ou qui nous concernent. C'est les mutations qui concernent spécifiquement nos modes de production qui évoluent, de déplacement, de travail, notre rapport au travail qui change, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font appel au télétravail, par exemple. C'est aussi la place du numérique. C'est aussi une approche nouvelle de l'utilisation, des usages des espaces économiques, puisque nous pensons très fortement aux conditions de travail des salariés qui évoluent dans ces espaces. Alors pourquoi un schéma directeur des espaces économiques? Ce qui apparaît clairement, c'est que c'est un levier indispensable qui concourt à l'attractivité économique du territoire, à condition, bien entendu, d'être à l'écoute des évolutions qui intéressent l'ensemble des acteurs, des actrices, entreprises, partenaires, élus communaux, métropolitains. Il faut évidemment aller vers une convergence de points de vue. C'est une nécessité absolue. L'organisation et la planification économique et d'aménagement doivent être mises en œuvre au regard de multiples contraintes et enjeux. Les contraintes, nous les avons évoquées à plusieurs reprises au cours de cette journée. Ce sont les contraintes foncières. Nous avons perdu beaucoup de foncier économique depuis 2010 notamment. Moins 280 hectares de foncier économique perdus, ce qui nous oblige à agir, soit en densifiant, à chaque fois un peu plus, tant qu'on le peut, et puis un des élus l'a dit aujourd'hui, sacraliser le foncier éco, le préserver autant que faire se peut. Et puis il y a les contraintes liées aux risques majeurs, ça a été évoqué aujourd'hui par le président. Il y a les injonctions de l'État qui nous obligent à porter des politiques publiques sans véritablement les moyens associés. Et puis les contraintes budgétaires, les coûts des aménagements, financement des opérations. Les enjeux, quant à eux, sont aussi nombreux. Nous devons privilégier un développement économique équilibré sur l'ensemble de notre territoire, favoriser une économie diversifiée qui nous permettra une offre d'emploi diversifiée et donc accessible à beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de salariés ou de demandeurs d'emploi. Un développement socialement responsable, soucieux de bénéficier à tous et à toutes, notamment aux plus fragiles d'entre nous. Les problématiques d'emploi et d'insertion, nous les avons largement évoquées tout à l'heure. Je n'y reviendrai pas, mais nous travaillerons, comme l'a indiqué tout à l'heure Jérôme Rubès lors de la présentation de sa délibération, à l'articulation entre le monde de l'entreprise, les salariés et les demandeurs d'emploi. Il faut que la métropole puisse être extrêmement active dans cette articulation-là. Et puis, un développement soucieux de l'impact environnemental. Ce schéma directeur des espaces économiques n'est pas seulement un outil technique d'aménagement, c'est aussi un levier de mise en œuvre de notre projet métropolitain qui réaffirme un certain nombre de principes et de valeurs. Puisque ce schéma directeur est inscrit dans le PLUI et le projet métropolitain, il n'est donc pas isolé des orientations et des choix politiques. Voilà, j'ai été extrêmement à l'écoute de beaucoup d'interventions. Ce serait bien qu'on le soit également. Je sais bien que c'est un peu tard pour aborder des délibérations aussi denses, mais voilà, je demande un tout petit peu d'attention si vous le permettez. Donc,
Le schéma directeur que nous vous proposons est évidemment inscrit dans la logique PLUI et projet métropolitain. On réaffirme et on précise un certain nombre de principes, d'orientation. On compte sur une économie diversifiée, repositionnée sur les atouts spécifiques de la métropole, qui met l'accent et une ambition sur les grands sites stratégiques, tout en améliorant les équilibres territoriaux. Aussi, beaucoup de problématiques, de thématiques sont imbriquées. L'aménagement des zones, l'aménagement numérique, la qualité des espaces publics, les questions de mobilité, les offres de services aux entreprises comme aux salariés est évidemment invitée dans ce schéma directeur. Et en tout cas, ce schéma constitue une feuille de route opérationnelle permettant de nous aider dans les choix à venir, capacité d'accueil, conditions d'accueil des entreprises, mais aussi qualité des espaces. On y reviendra dans un petit moment. Il s'agit donc de définir des principes d'une organisation spatiale de nos espaces économiques. Ce schéma directeur permet ainsi d'avoir une vision intégrée de ces différentes thématiques que je viens d'évoquer, au service d'une stratégie de développement économique, au service du territoire, bien sûr, au service des métropolitains et des métropolitaines. Ce schéma directeur tient compte de notre tissu économique, de nos spécificités et de nos atouts. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une économie diversifiée, permettant une offre d'emploi diversifiée, et l'analyse détaillée de notre tissu économique fait ressortir un certain nombre d'éléments. D'abord, un secteur de la recherche et du développement qui est particulièrement développé. Grenoble est la première métropole pour les emplois en conception-recherche. Ça représente un peu plus de 7% des emplois sur le total. Les activités industrielles qui représentent au total 45 000 emplois en 2016. Alors, on a perdu un peu de force de ce point de vue-là jusque dans les années 2009. Mais bon, on retrouve un tout petit peu plus maintenant de dynamisme. On a perdu des emplois dans un certain nombre de secteurs industriels, mais on en retrouve également dans un certain nombre d'autres secteurs. Donc, bon, globalement, les activités industrielles restent dynamiques sur notre territoire, et c'est tant mieux. Et enfin, il y a les emplois issus de l'économie présentielle qui sont importants. Ils représentent 60% des emplois. Et ils sont évidemment localisés prioritairement dans les secteurs urbains et mixtes. Et ne relèvent pas directement d'ailleurs de la stratégie en matière d'espace économique. Donc les spécificités du tissu économique métropolitain ont façonné d'une certaine manière ces espaces économiques que nous connaissons. Donc c'est en nous appuyant sur cette réalité économique et des travaux du PLUI notamment que nous avons approfondi un certain nombre de choix et qui se retrouvent dans ce schéma qui est présenté dans cette délibération, à savoir maintien et développement des bases du triptyque grenoblois, maintien de l'activité industrielle, activité productive de proximité, développement de nouvelles capacités d'accueil, prise en compte du fait urbain par le maintien des espaces économiques et le confortement d'espaces à forte densité d'emplois tertiaires, autour des transports en commun notamment, prise en compte des enjeux de qualité de vie des salariés par l'amélioration de la qualité des espaces économiques, un équilibre territorial dans l'offre et le développement d'une approche à l'échelle du bassin de vie. Ce schéma directeur a été élaboré sur un mode projet et concerté. Dès le départ, dès 2016, lorsque la démarche a été entreprise, immédiatement a été mise en place un certain nombre d'instances qui ont permis à la fois de travailler avec les élus communaux, les élus bien sûr métropolitains, mais aussi les différents acteurs. Cela a permis de renforcer la transversalité au sein de la métropole entre les différentes directions, de fortifier les liens entre métropole et commune, les liens entre les acteurs tels que la SEM Innovia et l'EGIA, la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat, les entreprises. Et la démarche a été participative, je le disais, puisqu'un comité de pilotage élargi a permis de réunir l'ensemble de ces acteurs, VP concernés et également les élus des communes concernées et les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Un copil restreint qui a réuni essentiellement les VP concernés, où là nous avons pu procéder à l'élaboration finale de cette délibération. Et puis, encore une fois, les communes ont été fortement associées
Nous avons procédé à l'élaboration de plans guides qui ont été normalement validés par l'ensemble des maires des communes ayant des zones d'activité. Voilà, alors ce schéma, encore une fois, s'est construit sur un mode projet. Il y a eu d'abord un diagnostic. C'était évidemment rendu nécessaire au moment du transfert de la compétence, puisque nous avions besoin d'avoir en tête une cartographie précise de ce que sont ces zones d'activité économique, donc un diagnostic qui a demandé beaucoup de temps. Nous avons procédé ensuite, à partir de ce diagnostic, aux analyses, aux regards croisés avec les différents participants. Nous avons procédé à un certain nombre de propositions, à l'élaboration de plans guides, je le disais tout à l'heure, et enfin à l'élaboration de ce schéma directeur. Les objectifs de ce schéma, alors rappelez que ce schéma n'est pas un outil de prospective économique à proprement parler, il a plutôt une portée opérationnelle à un horizon de plus ou moins 10 ans en termes de timing. Ces objectifs sont d'améliorer la lisibilité et le fonctionnement des espaces économiques, d'identifier les leviers permettant de développer de nouvelles capacités d'accueil, d'orienter les futurs investissements de la métropole en matière de requalification des espaces publics, d'accessibilité, de desserte du numérique, ça me paraît important, et développer une offre de services au plus près des attentes des acteurs économiques, comme des fournisseurs, clients et évidemment salariés. Et enfin, se doter d'un outil de promotion de ces espaces économiques. Ce schéma directeur n'est pas figé, n'est pas inscrit dans le marbre. Il a vocation à être enrichi, complété par l'ensemble des acteurs, des élus, évidemment. C'est une première étape. Alors, les principales propositions, d'abord, elles concernent les capacités d'accueil. Répartir de façon équilibrée les projets dans la métropole, entre projets tertiaires, technologiques, productifs, dans les 3 branches de l'Y grenoblois, rendre lisibles et développer les sites stratégiques tertiaires et technologiques, la Presqu'île, Innovalet, Centralité Sud, on vient d'en parler, CHU Chantourne, les Sagnes, renforcer la visibilité et les capacités des espaces productifs comme Actipol, Extension, la zone industrielle de Domaine Pré-Charon, Technisud Mangin et Sarre, Alibert bien sûr, Sceaux-du-Moine et les papeteries. Maintenir des capacités diffuses en milieu urbain et périurbain. Optimiser le foncier, on l'a vu tout à l'heure, le foncier économique est rare, donc il s'agit d'optimiser le foncier et aussi de densifier quand on le peut. Renforcer les liens avec les acteurs privés pour densifier les zones d'activité existantes. Deuxième objectif, il s'agit de repenser la qualité des espaces économiques. Aborder des espaces économiques comme des lieux de vie et à ce titre améliorer la qualité urbaine, paysagère et les services dans les zones. Plan de requalification pluriannuel des zones dans un premier temps, comme au Gléron à Saint-Martin-d'Air, Vouillant à Fontaine, zone industrielle sud à Saint-Martin-d'Air, Comboire, zone industrielle à Domaine. Améliorer la desserte numérique des espaces économiques, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons d'ailleurs engagé une expérimentation qui est en cours de raccordement de la fibre par la métropole sur Actipol à Veurey-Voroise. Donc d'autres zones d'activité seront concernées par cela. Améliorer l'accessibilité aux espaces économiques et notamment en transport en commun, ça c'est un vrai enjeu pour inciter le déplacement en transport en commun à éviter évidemment de prendre nos voitures respectives. Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'aménagement des espaces économiques. Troisième enjeu, c'est la gouvernance économique métropolitaine qui associe des acteurs économiques. Donc nous proposons de poursuivre, de mettre en place un COPIL qui sera probablement issu en termes de composition des membres qui ont travaillé jusqu'à présent dans le COPIL d'élaboration de ce schéma directeur. Donc, seront évidemment invités les vice-présidents en charge et de l'économie, de l'aménagement, de l'urbanisme, bien sûr, du logement, de l'habitat, des élus représentatifs aussi, représentant les groupes politiques qui ont toujours été invités d'ailleurs précédemment au COPIL précédent, et évidemment les autres acteurs du monde économique. Donc, on poursuit une gouvernance plutôt participative, on y tient. D'où la création d'un comité de pilotage.
Il nous faudra mobiliser des ressources, puisque nous aurons besoin effectivement d'avoir des marges de manœuvre pour engager cette requalification des espaces économiques. Et donc nous allons proposer dans le délibéré une proposition d'amendement parce qu'il y avait nécessité à préciser, notamment sur la partie financement. Nous allons proposer dans le délibéré en page 9, on va compléter la phrase par l'amendement suivant. Nous parlerons d'un principe d'un partage du surcoût nouvellement généré afin de participer à couvrir le cas échéant des déficits d'opérations préfinancés par la métropole, principe dont les modalités de mise en œuvre seront déclinées opération par opération en lien étroit avec les communes concernées. Donc, globalement, il faut retenir de ce schéma directeur qu'il pose les principes, les orientations qui sont les nôtres, et notamment que l'on retrouve et dans le PLUI et dans le projet métropolitain. C'est une feuille de route opérationnelle. Elle a vocation à être enrichie, à être complétée dans les travaux que nous aurons à mener en commun. Elle précise également les modalités par lesquelles nous financerons tout cela. Il s'agit aussi d'aller un peu plus loin en termes de ressources. Donc, il est proposé au Conseil métropolitain, après examen évidemment des commissions concernées, de valider les orientations et actions du schéma directeur tel qu'annexé à la présente délibération, puisque nous avons proposé un plan d'action qui a une vocation vraiment indicative. Encore une fois, c'est un plan d'action qui devra être complété. Valide également la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre du schéma directeur des espaces économiques dans le cadre d'une gouvernance partagée, qui valide également le financement des opérations de requalification des espaces publics des zones d'activité par le budget voirie à hauteur de 700 € annuels minimum. J'ai parlé de l'amendement tout à l'heure qui remplace l'avant-dernier paragraphe et le principe de l'allocation d'une partie de la fiscalité économique de la métropole à la réalisation de nouvelles opérations d'aménagement ou de requalification d'espaces économiques.